Bonsoir. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud. Nous, on est en canicule. En Auvergne, on a chaud. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, moi, je suis chez moi. J'ai des petits des trucs qui soufflent de l'air partout parce que c'est l'horreur. Donc, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je vous le montre. Attendez, on va mettre... Voilà. C'est parti. Alors, je m'en suis servi une fois. Mais bon, ça devrait aller. Hein. On va voir. Hein. On connaît les accords Toltec. Les accords Toltec. Alors, on prend une. Voilà, on va commencer comme ça. Alors, on y va. Mettez fin aux rumeurs et à la méfiance. Quand vous n'avez pas de source certaine, il vaut mieux dire « je ne veux pas »,« je ne m'en occupe pas » que de dire n'importe quoi. Ne prêtez pas d'intention à l'autre. C'est souvent que les gens disent « oui, tu voulais me faire ça ». Non. Ça ne sert à rien de faire... On se fait mal à soi-même, on se fâche soi-même. Évitez de dire « il doit penser comme ça ». Non, il vaut mieux demander à la personne « qu'est-ce que tu en penses ?» Entretenez votre foi. Contre vents et marées, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, si vous croyez en Dieu ou en quelque chose, tenez-y vous. Tenez-y vous. C'est votre tronc, c'est votre racine. Composez un rêve magnifique. Quand tout va mal, fermez les yeux. Imaginez quelque chose de merveilleux. Quelque chose que vous aimeriez faire ou aimeriez avoir. Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous surtout. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer parce que nous venons à la vie seuls. Nous grandissons seuls. Nous travaillons seuls. Nous mourrons seuls. Bien sûr, entourés de gens qui donnent des conseils alors qu'ils ne savent pas. Ils nous prêtent des attentions que nous n'avons pas. Donc on est seul. Et il faut s'aimer soi-même, parce que quand on s'aime soi-même, on peut aimer les autres. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Prémunissez-vous contre le poison. En fait, c'est éviter les... fuyez le négatif. Fuyez. Si quelqu'un est près de vous et négatif, vous dites je suis désolée, je n'ai pas le temps, à un de ces jours, au revoir, mais partez, fuyez. Laissez derrière vous la tristesse et le drame, et les drames. Oui, bien sûr, parfois il faut quitter certaines situations, casser avec des gens, même très proches, parce que ça nous empêche, nous, d'être heureux. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est bien nous. Qu'importe si l'autre n'est pas heureux que je sois heureux,
Moi, je veux être heureux. C'est tout. Moi, je vais vous dire, quoi qu'on me dise, quoi qu'on fasse, si j'ai décidé que ça, c'est bon pour mon bonheur, ben, je quitterai ces gens. C'est tout. C'est qu'ils n'ont rien à faire avec moi. C'est qu'ils sont toxiques pour moi. Ils reviendront. Quand ils verront que je suis heureuse, ils reviendront. Chérissez votre corps et prenez-en soin. Oui, ce corps, c'est un prêt. Il ne faut pas oublier que quand l'âme s'incarne, elle s'incarne dans un bébé. C'est une énergie, donc elle pénètre par la fontanelle jusqu'au fœtus. Et là, elle s'installe. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un fœtus, c'est un enfant. Il est complet, il a tout. Le cœur, le mental, l'émotion et l'âme. Il a tout. Mais ce corps que l'âme pénètre, il faut le chérir, il faut être gentil avec lui. C'est notre habitacle, c'est l'habitacle de notre âme. Il y a un cœur qui tape pour faire fonctionner ce corps. Il y a un mental pour le faire réfléchir. Il y a de l'émotif pour lui donner des émotions, de la beauté. Il y a deux jambes pour marcher. Il y a des bras pour s'en servir. Il y a une bouche pour parler, manger, chanter. Il faut chérir tout ça. Il ne faut pas se laisser aller. Jamais. C'est un prêt. On nous a prêté. On a prêté ce corps à notre âme. Il faut donc bien s'en occuper. Permettez à votre vie de se transformer. Ça, c'est très difficile. Oui, effectivement. Parfois, on a vécu notre vie et tout d'un coup, il y a un changement dans notre vie qui s'avère bénéfique. Osez y aller. Osez. Forcez les portes. Osez. Il faut y aller. Il ne faut surtout pas se sacrifier pour ne pas vivre sa vie. Pour faire plaisir à quelqu'un, ne pas vivre sa vie. Parce que ce sera regret, remords et souffrance. Faites de votre mieux. Elle est connue celle-ci. Faites de votre mieux. Ni plus, ni moins. Moi, j'ai toujours dit, quand on m'a engagé en contrat, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour avoir ce travail? Ah, j'ai dit, écoutez, je ferai ce que vous me demandez de faire, ni plus, ni moins. Et ce que je ferai, je le ferai bien. C'est tout. Et c'est pour ça que j'ai toujours été embauchée. Parce que j'ai jamais promis des choses que je ne pouvais pas tenir. Discernez la vérité. Parfois, vous avez des gens qui vous disent ça c'est rouge. Le voisin va vous dire ça c'est bleu. Votre mari va vous dire ça c'est rose. Et il y en a qui mentent. Suivez votre intuition. Quelle couleur vous le voyez, vous? Si vous le voyez brun, eh ben il sera brun. Voilà. Jamais écoutez trop les conseils. Les conseils viennent de gens qui ne sont pas à notre place. Ils ne peuvent pas nous donner des conseils. Ils ne sont pas à notre place. Substituez la peur par l'amour. Ouais. Alors on résume. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Ce n'est bon pour personne. Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Permettez à votre vie de se transformer. Ne prêtez pas d'intention à autrui. Posez-lui la question.
Prémunissez-vous contre le toxique, le poison. Avant de vous fâcher, dites que vous n'avez pas la même idée et vous partez. Faites de votre mieux, ni plus, ni moins. Se dépasser intellectuellement, se dépasser physiquement, on peut le faire ça, mais à nos dépens. Entretenez votre foi, entretenez ce en quoi vous croyez, contre vents et marées. Moi, on n'est pas obligé d'étaler ce en quoi on croit. On n'est pas obligé. Mais ne jamais renier sa foi, jamais. Laissez derrière vous la tristesse et les drames. Parce que ça, c'est des boulets que vous traînez. Alors, vous coupez les chaînes et puis vous partez de l'avant. Ça vous empêche d'avancer. Le passé vous empêche d'avancer. Discernez la vérité. Oui, puis c'est large la vérité, parce que, je sais pas moi, vous voulez acheter une voiture avant d'avoir le permis. Vous ressentez le besoin d'avoir une voiture dans le garage pour vous motiver à avoir le permis. Ça vous regarde. Et vous allez avoir toujours mais non, faut pas faire ça, tu vas te retrouver avec une bagnole à assurer dont tu ne serviras pas, et ceci, mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Vous ne leur demandez pas de payer, vous ne leur demandez pas de conduire, de servir de chauffeur, non. Alors faites ce que vous avez envie. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas intérêt à faire ça parce que, attends, c'est où ça? Je l'ai perdu. Parce que, on n'a pas à prêter des intentions aux gens. On n'a pas à dire aux gens que les gens sont comme ci, sont comme ça, je sais pas, moi, je n'en sais rien, mais une maman, elle a une petite fille et elle commence à fréquenter. Et la maman lui dit, non, il vient d'une famille qui n'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle paraît peut-être pas bien pour elle. Mais elle ne sait pas. Il va te prendre ton argent, Si ça se trouve, il en a autant qu'elle d'argent. Hein. Donc je ne vois pas l'intérêt. Sans savoir, sans connaître les gens, on n'a pas le droit de les juger. On peut dire je ne veux pas fréquenter cette personne, mais on n'a pas le droit de les juger sans savoir. Voilà. Voilà, c'était mon tirage. Je trouve qu'il y a trop de gens qui critiquent, qui se permettent de dire « Ah non, faut pas fréquenter ça, non. » Qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce qu'ils connaissent les personnes? Est-ce qu'ils les connaissent? Est-ce qu'ils ont discuté vraiment avec ces gens-là? Est-ce qu'ils se sont demandé pourquoi ils ne les aiment pas? Parce qu'ils ne sont pas comme... Souvent, ils ne vous aiment pas parce que vous n'êtes pas comme eux, parce que vous ne pensez pas comme eux, et que vous êtes sûr d'être dans la vérité. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Parce que ça empêche de vivre les autres. Et empêcher de vivre les autres, c'est pas normal. Vivez votre vie, vous. Occupez-vous de vous. Pas des autres. Je vais te donner un conseil. Ah bon? Tu vas me donner un conseil. Ok, je vais l'écouter, je te dirai. Et souvent, moi, je dis, non, je ne vais pas faire comme ça parce que je ne le sens pas. Alors, la personne se vexe, et la personne se vexe. Oh là, je vais vous dire une chose. Hein. Quand on vous envoie quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est comme un gros chardon ardent qu'on vous lance dans la main. Si vous le gardez, si vous faites ce qu'on vous dit de faire, sans rien dire,
Vous gardez le charbon ardent dans votre main. Mais si vous refusez en disant « Non, c'est ma vie, je fais ce que je veux », vous balancez le charbon à l'autre. L'autre peut le prendre et le poser et mettre de l'eau dessus pour l'éteindre. Ou il peut le garder dans sa main. C'est comme il veut, c'est son problème. Le mien, c'est fini. Je fais ce que je dis, ce qu'on me dit de faire, ce que ma conscience me dit de faire. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que je ne vous ai pas vexé. Au revoir.